Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce que les applications de traçage du Covid-19 ont lancé un débat très intéressant sur la captation des données personnelles. Bonjour à tous, Vincent Roquayrol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève. Je vous accueille ici dans mon cabinet en Suisse et je suis très heureux de parler avec vous donc de ce sujet du Covid-19 et de la captation des données personnelles. Avant d'aller plus loin, je vous invite tout simplement à télécharger des outils qui vont vous aider dans l'addiction aux écrans tout de suite. Il s'agit d'une séance d'hypnose en 360 degrés que j'ai enregistrée ici au cabinet et qui, en spatialisant le son, va vous donner une immersion vraiment profonde pour pouvoir vous calmer et du coup lâcher ce stress qui est véritablement un des moteurs de l'addiction. Et le second élément que j'ai à votre disposition, c'est tout simplement une technique anti-pulsion qui est très simple à mettre en place et qui va vous aider à gérer les pulsions de manière rapide et efficace dès maintenant. Donc je vous invite déjà à télécharger ces éléments-là qui sont dans le lien, dans la description de la vidéo. Et puis je vous invite aussi à voir, il y a un lien également à côté de ce premier lien qui est donc sur un test pour connaître votre niveau d'addiction qui est également totalement gratuit et que vous pouvez faire directement pour vous donner une idée de là où vous en êtes. Alors, pourquoi est-ce que le Covid-19 aujourd'hui a amené quelque chose de tout à fait intéressant dans la vie et dans la perception de la donnée privée? Il y a de nombreux gouvernements dans le monde, en Europe, en France, en Suisse, en Allemagne, etc., qui réfléchissaient, qui ont même mis sur pied un certain nombre d'applications pour pouvoir tracer les gens au niveau du Covid. Alors, bon, personnellement, je suis ni pour ni contre, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ce qui va m'intéresser, ce qui m'intéresse de poser avec vous aujourd'hui, c'est cette notion du captage de données. Alors bien sûr que la population qui a des freins par rapport à ça a tout à fait raison et c'est tout à fait légitime de pouvoir en avoir. Mais j'ai été très très frappé de voir en fait à quel point dans un certain contexte donc de mise en captation de données personnelles au niveau des États, eh bien, il y avait une réaction forte. Et à quel point, en fait, tous les jours, nos smartphones envoient 20 fois, 30 fois, 1000 fois plus de données à des organismes privés, totalement hors de contrôle de toute sphère, de toute sphère légale. En tous les cas, enfin, ils ont largement les moyens de la détourner, puisque ce sont des organismes internationaux, qu'il n'y a pas de réglementation internationale à ce sujet-là. Et que toutes ces données personnelles, qui donc regroupent beaucoup de choses, hein, l'opinion politique, par recoupement, avec qui vous vivez, où est-ce que vous vivez, qu'est-ce qu'on fait, les déplacements, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on aime, enfin, absolument toute notre vie est totalement absorbée, aspirée par ces éléments, par ces GAFA. Et tous ces éléments-là, en fait, sont minutieusement recoupés, profilés dans des super ordinateurs qui d'ailleurs participent fortement au réchauffement climatique et qui du coup sont redistribués à des annonceurs pour avoir de la publicité ciblée, le plus ciblée possible. Et donc tout cela crée en fait une sorte de mécanisme un peu dingue qui du coup au fur et à mesure des années crée une sorte de grand data. Et aujourd'hui en fait on est, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense qu'on n'a pas basculé dans une société de l'information. La société de l'information, c'est justement ces sociétés qui prennent notre information. On a basculé dans une forme de société qui est beaucoup plus une société de l'attention, c'est-à-dire elle vient en fait prendre notre temps, ce qu'il y a de plus précieux. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est pas l'argent, c'est le temps. Parce que tout ce qu'on fait contre de l'argent, c'est du temps qu'on met à disposition contre une somme d'argent dans tout métier. Et du coup, le temps, c'est bien la chose qui nous est la plus forte. Hein. Si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu préfères avoir des années de plus de vie ou alors plus d'argent, tout le monde va vous donner des années de plus de vie. Donc on voit bien que c'est ça qui est le cœur de notre préoccupation et c'est ça que volent, entre guillemets, ces entreprises par le biais donc de services gratuits, pseudo-gratuits,
mais comme on dit, hein, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et ce service gratuit, en fait, permet d'alimenter une gigantesque base de données qui est donc redonnée, redispatchée à des organismes privés ou des organismes d'État, il ne faut pas se leurrer non plus, et qui là, eux, prennent la possibilité de manipuler les foules. On est très clair à ce niveau-là, tout est une question de manipulation. Alors moi, je ne rentre pas du tout dans la théorie du complot, de choses comme ça, je voulais juste poser dans cette thématique donc, de l'addiction aux écrans, qui est le fait que eh bien, euh, les données personnelles sont quelque chose qui va jouer contre vous à un moment ou à un autre, qui vont jouer contre nous, parce que je m'inclus totalement là-dedans. Toutes ces données personnelles vont jouer contre nous d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que le temps qu'on consomme à regarder des écrans, eh bien, tout simplement, ce temps-là est mis à disposition dans un profilage qui va vous donner en fait une autre nourriture, une autre alimentation sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez entendre, sur ce que vous voulez voir ici ou là. Et du coup, ça va encore plus prendre votre temps, qui va encore plus alimenter la machine, etc., etc., etc. Toute cette frénésie-là va s'articuler autour donc de cette captation de données qui va vous être fait au fur et à mesure donc, du temps que vous allez consommer dans des écrans. Donc, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez sortir de ce système-là, je vous conseille véritablement de prendre du recul et puis surtout donc, de voir en fait où vous en êtes, qu'est-ce que vous consommez beaucoup. Voir également les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous consommez des réseaux sociaux? La plupart du temps, on consomme les réseaux sociaux pour ne pas se sentir rejeté ou pour plutôt se sentir inclus dans un groupe et pas exclu. Et ça, c'est un moteur émotionnel très très puissant. Je vous invite véritablement à aller le regarder pour que vous puissiez en fait être beaucoup plus libre dans votre façon de penser, dans votre façon de vivre. Après, chacun est libre de faire ses choix, de consommer ou pas ses produits, de consommer ou pas ses applications. Mais du coup, il y a plus de conscience qui est posée et qui est mise à ce niveau-là. Donc, je vous conseille voilà, d'appliquer le plus rapidement possible ces outils, par exemple, que je vous ai donnés pour que vous puissiez en fait prendre le plus de distance possible et commencer à apaiser ce qui en vous vient chercher en fait ces éléments-là. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à dimanche prochain, tous les midis, une vidéo est donc libérée et donc postée sur YouTube pour que vous puissiez en fait bénéficier de ce que je peux vous apporter entre donc deux consultations par retour d'expérience, par retour par rapport à ce que je peux vivre tous les jours avec les personnes qui me font confiance ici dans mon cabinet. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt.